C'est l'un des examens phares auxquels ont recours des neurologues en cas de suspicion d'accident vasculaire cérébral, encore appelé de façon triviale AVC. Il s'agit du scanner cérébral. C'est un appareil qui permet de visualiser l'anatomie et la structure de votre cerveau. Alors l'appareil, c'est un scanner Siemens Somatom de 128 barrettes qui est constitué d'une table et d'un tube. Dans le tube, nous avons des petits tubes à l'intérieur qui font l'émission des rayons X et en parallèle, à l'opposé, des récepteurs. Donc c'est disposé dans le colonne et ça permet en même temps de faire l'émission des rayons X et les réceptions. Tout ça donc sera analysé à l'aide d'un ordinateur pour nous permettre d'avoir les images de l'autre côté. Dans ce laboratoire du centre d'imagerie et de radiologie de l'hôpital Cantini de Douala, nous rencontrons celle que nous avons choisi d'appeler Suzanne. La quinquagénaire s'apprête à passer l'examen à la demande de son médecin traitant pour déceler une éventuelle anomalie dans son cerveau. Dans le cas d'espèce, c'est une patiente chez qui les cliniciens nous ont adressé parce qu'ils suspectaient un AVC. Donc avec le scanner, on pourra détecter si c'est effectivement un AVC et voir le type d'AVC pour permettre la prise en charge optimale. Étant entendu que sans le scanner, on ne peut pas savoir si c'est une ischémie ou alors une hémorragie. Un entretien avec le médecin de radiologie et l'équipe médicale sur les consignes et indications élémentaires est indispensable. À noter, dans certains cas, si un patient prend un traitement médicamenteux, cela peut interférer avec l'examen. Le scanner peut également être proscrit aux femmes enceintes ou allaitantes, sauf en cas d'urgence. Passé l'entretien, l'examen peut commencer. Grâce à un émetteur à rayon X rotatif, toute la zone cérébrale est examinée afin d'obtenir les images très détaillées du cerveau. Je suis le radiologue qui va interpréter votre examen. Ça ne va pas mettre du temps, on va faire l'acquisition avec ce scanner pour déterminer quel type d'AVC vous avez. Le technicien passe dans la caisse d'à côté et s'installe devant le poste de commande du scanner afin de procéder à quelques réglages. Les clichés sont par la suite interprétés par un médecin radiologue qui adressera un rapport au médecin traitant. Ça, c'est l'examen de la dame qu'on vient de réaliser et tout semble normal. On a les coupes axiales qu'on voit ici et les autres, ce sont des reconstructions. Donc, le scanner nous donne ce genre de coupe et l'ordinateur nous permet d'avoir ce type de reconstruction. Donc, on peut voir le cerveau dans les 3 plans de l'espace. Donc, pour la dame, lorsqu'on essaie de défiler, il n'y a pas vraiment d'anomalie. Lorsqu'un patient est frappé d'AVC, le scanner permet d'identifier le type d'attaque en cause, à savoir ischémique ou hémorragique, pour une meilleure prise en charge. Alors, lorsqu'on fait le scanner dans la recherche de l'AVC, on recherche des hypodensités qui apparaissent dans sous forme de gris foncé comme ça, ou alors des lésions qui apparaissent souvent blanches, qu'on appelle des hyperdensités, qui correspondent souvent au sang. Donc, dans le cas d'espèce ici, on a donc cette hypodensité qui correspond donc à un infarctus de cette zone. Vous voyez cette tache blanche qui paraît blanc sur le scanner, c'est du sang. En fait, cette patiente a fait un AVC hémorragique. Donc une artère a éclaté dans son cerveau parce que la pression artérielle était très élevée et puis elle a saigné dans le cerveau. Donc cette tache blanche, c'est le sang dans le cerveau. C'est du côté droit du cerveau. Donc quand on l'examine, on voit que le côté gauche du corps est paralysé. Donc en tant que médecin, le rôle d'un neurologue, c'est de mettre des médicaments pour diminuer cette pression-là qu'il y a au niveau de son cerveau. Déjà pour baisser la pression artérielle, pour que le saignement ne continue pas, parce que si on ne baisse pas rapidement la pression artérielle, il va continuer à saigner et puis il va s'aggraver, ça peut aller jusqu'au décès. La deuxième forme d'AVC, c'est sur cette planche-ci de gauche, c'est ce qu'on appelle AVC ischémique. Vous voyez qu'au cerveau, on n'a pas de tache blanche comme on a vu tout à l'heure. Par contre, il y a une petite zone noire ici, hein, qu'on retrouve encore ici. Vous voyez, alors que de ce côté, il n'y en a pas. Vous voyez cette petite zone noire qu'on retrouve ici, qui laisse plus. Ça, c'est ce qu'on appelle les ventricules. C'est de l'eau qui circule dans le cerveau, mais à côté, cette zone-là, c'est une tache liée à un AVC ischémique. Ici, l'artère, au lieu d'éclater, comme dans le premier cas, a été bouchée. Donc, il y a un caillot de sang qui est venu boucher une artère. Et cette zone est noire parce que le sang n'arrive plus dans cette zone du cerveau. Du tout, les fonctions de cette zone du cerveau ne sont plus assurées.
Ça peut être une perte de la force, ça peut être une perte du langage, ça peut être un trouble d'équilibre, ça peut être toutes les fonctions assumées par le cerveau qui sont touchées. Le diagnostic d'une attaque cérébrale peut être complété d'un examen par imagerie par résonance magnétique IRM. Ce scanner cérébral a été réalisé sans produit de contraste. Il s'agit de l'injection d'un produit par voie intraveineuse. Il permet de ressortir la vascularisation du cerveau et de détecter les tumeurs et d'autres lésions dues à une infection cérébrale.